Salam les guys, on va revenir sur tout ce qui s'est passé hier. Après, on va parler la note de jour, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, l'absence de Caicedo, de Palestra, la tactique mise en place par Xavi Alonso. On va commencer d'abord par parler Chelsea qui gagne 3 buts à 2. Mais si vous pensez que le plus important ce soir, ce sont simplement les 3 points, vous passez à côté du véritable enseignement de ce match. Parce que ce soir, on a vécu quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les premières véritables idées de Xavi Alonso à Stamford Bridge. Ce qu'il va faire dans cette saison et ce qu'il veut faire. Une équipe capable de faire très mal offensivement avec un trio offensif. João Pedro, Morgan Rogers, Cole Palmer, qui immédiatement a répondu présent les gars. Mais aussi une équipe qui possède encore un énorme problème. Chelsea ne sait toujours pas encore suffisamment contrôler ses matchs. L'année passée, c'est comme ça. Et cette année, on repart sur les mêmes bases. Il va falloir corriger ça. Alors que est-ce que cette victoire s'annonce le début d'un grand Chelsea? Ça, c'est une question d'abord. Ou est-ce simplement une victoire spectaculaire qui casse encore beaucoup de problèmes? Ça, on va en revenir. On va analyser tout ça, les gars, Inch'Allah. Chelsea a enfin une identité offensive. Parce que ça fait toute la saison passée, on ne l'a pas vu. Premier enseignement, c'est ça. Chelsea a une vraie capacité de faire très mal dans les espaces. Et le premier but résume parfaitement ce que Xavi Alonso peut vouloir installer dans cette équipe. Chelsea qui récupère très haut. Palmer trouve immédiatement João Pedro. Et après 31 secondes de jeu, les gars, 31 secondes, le Brésilien ouvre le score. Ça commence à devenir un match parfait. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas simplement un but rapide, c'est un signal très fort envoyé. Chelsea veut être agressif à la récupération et attaquer rapidement lorsque les espaces apparaissent. Ça, c'est le premier enseignement que Xavi Alonso nous a montré hier. Et surtout, regardez la connexion entre Palmer et João Pedro. Palmer donne la passe à João Pedro pour terminer la première occasion et marquer le premier but. Puis plus tard, c'est l'inverse les gars. Les rôles s'inversent. João Pedro participe à l'action qui permet à Palmer de marquer son premier but en championnat les gars. C'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé là. Parce que Chelsea ne possède pas seulement un numéro 9 qui attend dans la surface les gars. João Pedro pour décrocher, conserver le ballon, combiner, ensuite attaquer la surface. Et en ce moment-là, les autres peuvent venir derrière pour faire la différence. Et derrière, il y a Palmer. Il peut venir entre les lignes pour créer. C'est exactement le genre de complémentarité qui peut rendre cette équipe des Blues beaucoup plus imprévisible cette saison les gars. Le premier but est intervenu justement après 31 secondes. Passe de Palmer, but pour João Pedro et Cole Palmer. On va parler un peu de Cole Palmer. Le Cole Palmer des grands soirs, le Cole Palmer qu'on a connu, le Cole Palmer le patron de l'équipe est de retour. Maintenant, voilà. On va parler un peu de Palmer parce que pour moi, c'est probablement le joueur qui peut déterminer jusqu'où Chelsea peut aller cette saison. Ah oui, parce qu'on connaît tous Cole Palmer. Palmer a marqué, il a délivré une passe décisive et surtout, il a retrouvé cette liberté offensive qu'on aime chez lui. Franchement, il ne reste pas simplement sur son côté. Non, Palmer, il cherche le ballon, il aime le ballon dans ses pieds, il aime avoir le ballon, il se positionne entre les lignes. Ça, c'est son jeu. C'est le jeu qu'on a tous connu avec Cole Palmer. Il combine avec João Pedro. Et lorsqu'on trouve une ouverture, il attaque. Il sait faire la passe. Il fait jouer son corps. Il sait faire jouer entre les lignes. C'est ça le vrai Palmer que moi j'ai connu. C'est ça le vrai Palmer qui me régalait les gars. Et voilà, il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Xavi Alonso semble encore vouloir construire une attaque dans laquelle Palmer n'est pas enfermé dans une position fixe comme le faisaient les autres entraîneurs. Il faut partir de la droite, rentrer dans l'axe, devenir quasiment un deuxième numéro 10 de cette équipe. Et lorsque João Pedro décroche, Palmer peut attaquer l'espace derrière lui. Et ça, c'est ce qui va faire beaucoup de différence cette saison, Inch'Allah. C'est très difficile à défendre quand Chelsea joue comme ça, quand cette attaque joue comme ça, parce que les défenseurs ne savent plus qui suivre les gars. Et si tu suis João Pedro, tu laisses Palmer libre. Si tu suis Palmer, tu laisses João Pedro se retourner et être libre. Et si tu recules trop,
Chelsea peut encore avancer avec le ballon parce qu'il y a des joueurs, il y a des talents partout capables de faire ça. Voilà pourquoi cette connexion pour devenir l'une des plus grandes armes des Blues. Palmer a été directement impliqué sur 2 buts et marqué un 3e but. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça, c'est le Palmer qui me fait rêver. Morgan Rogers, on va en parler. C'est le trio d'attaque, on va parler tout le monde. Rogers, le recrutement commence déjà à être justifié. 137 millions, ça commence à être justifié, les gars. Deuxième énorme statistique, Morgan Rogers, premier match officiel avec les Blues, premier but. C'est très fort, les gars. Et surtout, il n'est pas comporté comme un joueur qui découvre complètement son nouvel environnement. Il est loin de là. Son but vient d'une action construite avec Maxence Lacroix et Rogers se termine avec beaucoup de sang-froid. Franchement, c'est pas facile. Il y avait 2 défenseurs dans les cases de Fulham. Mais ce qui est intéressant davantage, c'est son profil. Chelsea avait besoin d'un joueur capable d'attaquer les espaces et de porter le ballon et de récupérer de créer des problèmes physiques, de créer des problèmes aux défenseurs adverses. Rogers possède exactement ce profil avec Palmer, João Pedro autour de lui. Chelsea peut maintenant avoir 3 joueurs capables de changer la position, le cours, le déroulement, les moments du match. Et c'est peut-être là que le système d'Alonso devient écrasant, les gars. Pourquoi écrasant? Parce qu'on parle plus simplement d'un trio d'attaque avec chacun son couloir. On parle de 3 joueurs capables de permuter et pour une défense c'est beaucoup plus difficile à contrôler, les gars. Vous savez de quoi je vous parle parce qu'actuellement dans le football le meilleur trio d'attaque se trouve à Chelsea, en Angleterre et où à Chelsea. Rogers marque pour ses débuts avec Chelsea. Si on passe au Maxence Lacroix et voilà là. Voici les gros problèmes qui vont venir pour cette équipe de Chelsea. J'ai dit on va tout parler. Maintenant, il faut être honnête, les gars. Si Chelsea veut jouer les premiers rôles, il y a un problème que Xabi Alonso doit régler rapidement. Nous tous, nous le savons. On ne se casse pas derrière notre écran pour ne pas dire la vérité. Chelsea marque 3 buts, mais Chelsea encaisse 2 buts évitables, les gars. Et surtout, certaines erreurs défensives montrent que l'équipe n'a pas encore cette maîtrise collective. Cette équipe n'a pas encore cette maîtrise collective. Le deuxième but encaissé vient notamment d'une erreur de Robert Sanchez, qui est le gardien le plus nul de l'histoire de la première ligue. Je ne dis pas Chelsea parce que Chelsea, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas la première fois que la prestation du gardien devient un sujet de discussion autour de Chelsea. Donc je vais être très clair. Chelsea peut avoir une attaque exceptionnelle. Mais si chaque erreur défensif transforme le match en bataille, les Blues vont perdre énormément de points, les gars, cette saison. Angleterre, ça ne te laisse pas faire ce que tu veux parce qu'il y aura des matchs où Palmer ne marquera pas, il y aura des matchs où João Pedro ne trouvera pas la solution, il y aura des matchs où Morgan Rogers ne marquera pas, ça va arriver. Il y aura des matchs où Chelsea devra gagner 1-0, les gars. Ça, on sait, c'est inévitable. Et c'est là que le véritable travail d'Alonso commence. Il doit transformer cette équipe spectaculaire en une équipe capable de contrôler. Parce que gagner 3-2, c'est bien. Mais savoir gagner 1-0 quand même, dans les matchs compliqués, c'est mieux. Vraiment, c'est ce qui fait les grandes équipes. C'est pas tout simplement parce que tu ne marqueras pas à chaque match 3 buts, franchement, ou 4, c'est impossible. Chelsea a effectivement montré des fragilités défensives et Robert Sanchez a été impliqué dans les 2 buts encaissés. Voilà, on va parler du milieu de terrain, les gars, parce qu'on a dit qu'on va parler tout. Il y a un autre élément très important, l'absence de Moses Caicedo. Moi, je ne le dis pas Caicedo, je le dis Caicedo. Voilà. Le joueur qui ne laisse rien. Chelsea a décomposé ça lui après un contre-temps physique et son absence rappelle quelque chose. Caicedo est extrêmement important pour l'équilibre de cette équipe, les gars. Extrêmement important pour l'équilibre de cette équipe. Parce que lorsque Chelsea attaque avec beaucoup de joueurs, il va falloir qu'un joueur capable de protéger derrière. Il faut qu'un joueur capable de récupérer immédiatement après une perte de ballon. Après une perte de balle, et il faut quelqu'un capable de couvrir les espaces et c'est exactement ce que Caicedo apporte dans cette équipe. Donc lorsque Chelsea retrouvera Caicedo à 100%, j'attends encore